Chers amis, bonsoir. Je représente avec mon ami Jean-Pierre Ricot, l'ex, on peut dire UDF, puisque lui, au Nouveau Centre et moi, l'Alliance centriste, nous essayons de refonder dans le département et dans la région l'ancienne UDF, sans en avoir la nostalgie, bien sûr. Ne nous trompons pas de débat non plus. Vous voyez, nous sommes là ce soir et qui nous soutenons, un ami UMP. Donc c'est l'alliance refondée, un peu comme on était autrefois, et comme quand on gagnait les élections. Lorsqu'on avait une addition du REPR en plus de l'UDF, on faisait 34% au premier tour, si on était mauvais, on faisait 37% au premier tour si on était bon, et au second tour, dans les deux cas, on gagnait les élections. Donc pour certains ne l'avoir pas compris ou pour avoir des égos démesurés, nous en sommes aujourd'hui tombés, où nous sommes tombés, et donc nous essayons de retrouver notre famille et de refaire un ensemble cohérent avec l'UMP de façon à pouvoir reprendre cette ville reprendre la région. Alors, mon cher Michel, je suis très heureux de venir te soutenir ce soir, et au nom de l'Alliance centriste, et puisqu'il m'est donné le redoutable privilège de commencer les débats, je voudrais te dire que tu es sur un canton difficile, mais auparavant, il y avait quand même un ancien prédécesseur qui était de notre camp, qui était de droite, puisque tous les cantons pratiquement étaient chez nous, étaient à droite. Mais ce canton est très populaire, et tu le connais très bien, puisque tu es un homme du terroir, tu es un homme vrai, un homme authentique, et je ne doute pas que les moindres coins, les moindres problèmes, tu ne les connaisses pas dans ce canton. Alors, pour ne rien gâter, tu es un humaniste républicain, et nous en avons discuté ensemble, et ce qui n'est pas pour gâcher ton quotidien. Alors, je sais que tu es un homme de conviction. Tu l'as montré. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'occuper de la chose publique, de la res publica. Tu as une vie aboutie, avec une situation confortable. Tu n'as pas besoin d'aller sur le terrain, de quémander un mandat de conseiller général pour pouvoir vivre et manger, comme disent certains. Donc, tu sais que l'électeur réclame aujourd'hui un droit de regard sur l'action à entreprendre et un droit de contrôle sur ceux qu'il a élus. Et aujourd'hui, on le voit sur Montpellier, tout est floué, tout est caché, rien ne sort. Et disons que les gens, aujourd'hui, sont plus préoccupés par ce qui se passe dans les milieux politiques, et c'est pour ça que les gens ne vont pas voter. Et pourquoi? Parce que le citoyen aujourd'hui, comme je te disais, souhaite des hommes plus proches, plus purs, plus disponibles. Et il voit d'un œil de plus en plus critique les professionnels de la politique passer de fauteuil en fauteuil avec le seul souci d'en trouver un plus confortable. Et mon cher Michel, ce n'est pas ton cas. Ton fauteuil, tu le laisses pour arpenter la rue. Alors, si aujourd'hui, mes chers amis, vous découvrez un peu avec dégoût l'appétit insatiable de certains hommes politiques, et particulièrement de l'entourage de la mairie de Montpellier et de la région, c'est un dégoût qui s'apparente à une boulimie des grands forts plutôt que de servir. Alors, mes chers amis, on sent auprès de beaucoup d'électeurs un profond désenchantement. Alors je serai bref, je ne vais pas vous saouler parce qu'il y a encore des personnes qui veulent parler. Notre ami Christian Jean-Jean, Arnaud Julien, mon copain Jean-Pierre Ricot, et je vous propose une chose. On sent, comme je vous disais, auprès de beaucoup d'électeurs, un profond désenchantement. Et je voudrais que vous releviez un défi, c'est que dans ce 5e canton, vous arpentiez le terrain, de façon à ce qu'il ne manque pas une seule voix à Michel dès le premier tour. Parce que si il y a 100 personnes qui chaque jour ramènent une voix plus une voix, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille du scrutin, ça ne fera pas lecher la balance. Alors, pour terminer,
nous parlons de quoi? Du canton. Nous parlons de quoi? Du futur conseil général. C'est quoi? C'est votre avenir sur le canton, c'est notre avenir sur la ville de Montpellier et surtout les cantons de Montpellier. Alors, je terminerai, je serai bref, je dirai, pour terminer mes propos, je vous citerai une parole de Georges Bernanos. Et Georges Bernanos, quand il parlait d'avenir, disait la chose suivante. On n'attend pas l'avenir comme on attend un train sur le quai de la gare. L'avenir, on le construit sans attendre. Alors, mes chers amis, je vous propose de construire l'avenir avec notre ami Michel Roustin.